Encore une fois, merci de répondre à l'invitation de la direction du travail et de l'IRS sur ce projet longuement attendu, c'est sur le dialogue social et notamment sur le regard croisé du dialogue social Nouvelle-Calédonie. Vous qui êtes aussi les acteurs de ce dialogue social, on a souhaité vous donner un espace de parole sur le sujet. Quel est selon vous le dialogue social? Quel est le concept que vous donnez au dialogue social? On représente ici une fédération patronale, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et donc, on est là au titre de notre fédération. On participe tous les deux au dialogue social, c'est-à-dire au partage des valeurs entre le patronat et les syndicats de salariés. Enfin, on essaye. Le dialogue social, c'est l'échange. C'est déjà ça, c'est de pouvoir discuter, échanger sur effectivement les valeurs, les projets qu'on peut essayer d'avoir en commun et sur la vie de l'entreprise et sur ces échanges qui doivent être faits entre l'employeur et les salariés. Le dialogue social, si effectivement on doit en donner une définition, c'est déjà, à part son nom, effectivement, c'est déjà du dialogue, donc beaucoup de discussions, d'échanges, de rencontres, de confrontations parfois aussi, pour essayer d'arriver à trouver des positions communes, ou en tout cas des avis communs et des solutions Tout à fait communes. Donc ça repose sur le partage, sur la base du respect, un échange constructif. Y a-t-il un vrai dialogue social Nouvelle-Calédonie? Pour moi, il y a un véritable dialogue social. J'ai vécu la période des années 2000 où il y avait des conflits qui étaient monstrueux avec absolument aucun échange entre le patronat et les syndicats de salariés. C'était du grand délire. Et on a quand même eu la chance à ce moment-là d'avoir un directeur du travail qui, pour moi, était un visionnaire, qui a compris qu'il fallait calmer le jeu. Et la seule manière de calmer le jeu, c'était de faire connaissance réellement entre nous, d'abord sortir l'homme du syndicalisme et d'arriver à les faire se rencontrer réellement. Donc il nous a emmenés hors du territoire. Il nous a emmenés dans des pays où le dialogue social était déjà en place pour nous montrer comment ça fonctionnait. Et ces missions qu'on a appelées sessions du dialogue social ont été la découverte du véritable dialogue social entre le patronat et les syndicats de salariés. Donc il fallait en fait cet effort de sortir de l'académie, se rencontrer, avoir un espace. Oui, ça a été déterminant. Ça nous a permis de voir des exemples dans des pays comme la Hollande, où il y avait la Fondation du Travail qui nous a mis vraiment le pied à l'étrier. Ensuite, on est allé au Canada, on est allé en Espagne, quand les autres ont terminé, on faisait des sessions aussi en Calédonie, mais toujours nous sortir pour qu'on n'ait pas, par exemple, les téléphones, les mails, etc. Donc on était vraiment entre nous et on a vraiment partagé des informations. Si je me souviens bien, la loi sur l'emploi local a été conçue à Montréal. Où il avait fait des groupes de travail sur l'emploi local et on avait commencé à construire la loi à ce moment-là. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais bon, c'est sorti quand même. Il y a une véritable histoire du dialogue social entre les partenaires sociaux, parce que quand on voit maintenant la construction qui s'est faite au Conseil du dialogue social, qui a été une structure qui a été décidée en 2009 et mise en place en 2010, où les partenaires, tous les partenaires représentatifs sont là pour discuter entre eux, dans cette structure qui leur est complètement dédiée. Et on se rend compte qu'ils ont fait des progrès énormes en dialogue. C'est pas évident, hein. Il y a des fois c'est chaud, mais ça ne va jamais au-delà ça finit toujours avec des petits sourires ou des petits rires, on arrive vraiment à avancer. Ouais. Ça c'est vraiment important, parce qu'il a fallu se connaître à l'extérieur, donc partager et redonner du sens à ce dialogue social ici en Nouvelle-Calédonie. J'en fais un point sur les forces de la négociation collective, c'est l'exprime une qualité du dialogue social. Comment pratiquez-vous la négociation collective en entreprise? C'est du dialogue, effectivement, c'est de la rencontre, c'est la connaissance des uns et des autres. Mieux cerner pour le chef d'entreprise les difficultés rencontrées par les salariés, leurs attentes,
pour un meilleur cadre de travail. Et puis pour le salarié, c'est comprendre aussi les contraintes d'un chef d'entreprise, les obligations juridiques, les obligations financières, et puis quel est le travail aussi d'un employeur, rompre l'idée de l'employeur qui est à son bureau et se tourne les pouces pendant que le salarié travaille. Donc voilà, déjà la négociation et le dialogue social de l'entreprise commence déjà effectivement par confronter les idées et les points de vue entre l'employeur et le salarié pour arriver à trouver toujours cette question d'une position commune ou d'un terrain d'entente. Un terrain d'entente et la négociation collective, ou en tout cas la négociation déjà au niveau de l'entreprise, ça passe par ça. Ça passe par la capacité des uns et des autres déjà à dialoguer et à discuter. Parce que souvent, malheureusement, on arrive à des moments où le dialogue arrive un peu tardivement. Et donc, il faut essayer toujours de favoriser les échanges avant qu'effectivement ça s'envenime. Et puis après, la négociation, voilà, comme partout, c'est la négociation, chacun fait valoir ses positions. Et après, c'est arriver à trouver un terrain d'entente, une position commune qui convient à tout le monde. L'idée, c'est d'arriver à faire du gagnant-gagnant. C'est ça aussi, la négociation collective et le dialogue social. C'est une position qui convient à tout le monde dans l'intérêt de l'entreprise, dans l'intérêt général quand on est sur du collectif plus large. C'est ça. Et peut-être parfois se dépasser, ce qui n'est pas évident. Savoir abandonner certaines certitudes pour se mettre en diapason avec l'autre. Et ça, il y a des fois les égos sont difficiles à faire taire pour arriver à... Parce que chacun, d'un côté comme d'un autre, les patronats du salarié, c'est pareil, il y a des... Voilà. Mais comme il l'a bien expliqué, c'est carrément un partage. Exactement. Et comment voyez-vous la négociation collective à moyen et long terme, vous l'expérience que vous avez déjà expliqué, la vision de la négociation collective ici? Tu veux répondre? Pour moi, c'est différent de votre souci à vous, puisque vous vous intéressez vraiment à l'intérieur de l'entreprise. Nous, en tant que fédération, c'est vraiment du large. On travaille pour tout le monde. Ce n'est pas une entreprise en particulier. Il est certain qu'on intervient quand il y a des conflits, ce que les fédérations ne faisaient pas avant. Nous, quand il y a un conflit dans une entreprise qui est adhérente chez nous, on se déplace. On va dans l'entreprise au contact du salarié, enfin ni du salarié, du syndicat et puis de l'entrepreneur. Et puis on essaye d'arranger les choses avant que ça dégénère. Et donc pour moi, ça va de mieux en mieux. Je pense qu'il y a effectivement, il y a des points positifs, il y a de l'amélioration, parce qu'il y a les structures et un contexte favorable qui a été créé, avec ce conseil du dialogue social qui permet aux têtes de chaque syndicat de se rencontrer régulièrement, d'échanger, et du coup de déminer ou de dépersonnaliser certains conflits. Souvent, ce qu'on peut voir dans les entreprises, c'est que c'est passionné, c'est des gens qui sont ensemble tous les jours. Il y a forcément des problèmes personnels ou d'ego qui peuvent exister. Et le but de nos organisations et ce dialogue social sur une échelle plus grande, c'est aussi de dépersonnaliser, de sortir le conflit ou le dialogue social dans une entreprise, de le sortir et de voir ça d'un point de vue plus large, et puis avec des personnes qui sont moins concernées, pour avoir un point de vue et un point de vue et un avis plus objectif, pour arriver à trouver une solution. Finalement, c'est ce qui avait été fait avec justement ces sessions du dialogue social à l'extérieur de Nouvelle-Calédonie. En entreprise, ce conseil du dialogue social permet aussi de sortir le dialogue social ou le conflit social de l'entreprise, de le sortir dans une instance qui est neutre, qui est à l'extérieur, et ça permet de dépassionner et de rationaliser l'échange, ce qui est nécessaire et absolument nécessaire pour arriver à trouver des solutions, c'est de dépassionner et de rationaliser les échanges pour trouver ces terrains d'entente. Tout à fait. La négociation politique, autre élément de la qualité du dialogue social, c'est la formation des acteurs sociaux. Alors,
Quelle importance donnez-vous à la formation des acteurs? Immense. Très bien. Immense. C'est vraiment quelque chose auquel je pense que tous les partenaires sociaux s'étaient attachés depuis le départ. C'était d'arriver à professionnaliser les acteurs du dialogue social, que ce soit aussi bien les patrons que les salariés. C'est d'avoir en face des gens qui comprennent, qui savent, qui ont appris, qui écoutent. Et tout ça, ça s'apprend. C'est ce qu'on a appris dans les sessions du dialogue social. C'est cette manière d'être et de faire. Et c'est de là que sort, puisqu'elle a été mise en place par le Conseil du dialogue social, la loi du financement du paritarisme. À savoir que les entreprises, les entrepreneurs, les patrons, ont accepté de consacrer une certaine partie de leur chiffre d'affaires, de leurs bénéfices, au profit des syndicats de salariés et des fédérations patronales pour que chacun puisse s'équiper de personnel compétent, de juristes, d'outils qui peuvent améliorer les relations. C'est sûr que quand vous êtes au four et au moulin, c'est-à-dire qu'il y avait une tête et puis il fallait qu'ils soient dans toutes les réunions et puis il n'y avait rien qui pouvait en sortir. Donc là, cette manière de faire cette loi leur permet d'être financés et pour avancer dans le dialogue social. Pas pour aller se balader, mais c'est vraiment pour utiliser des outils propres à les faire avancer. Oui, c'est sûr, pour dialoguer, il faut avoir les outils, pour négocier, il faut avoir les outils, il faut former, avoir les moyens de trouver un terrain d'entente. Donc c'est effectivement crucial de former les acteurs dans cette négociation, d'où aussi le rôle primordial de l'IRS notamment. Voilà, on a les employeurs et les salariés. Exactement. C'est vraiment un outil fantastique qui permet de former les acteurs de terrain à ce qu'est la négociation, mais à ce qu'est aussi les principes généraux du droit du travail. Parce que voilà, pour négocier, il faut déjà connaître aussi la base juridique de ce qui est négociable et ce qui n'est pas négociable. Et donc voilà, l'IRS c'est un des outils, le financement des moyens humains, le financement du paritarisme, tous ces outils-là c'en est d'autres pour arriver à trouver, effectivement, construire un dialogue social en Nouvelle-Calédonie qui est apaisé, qui est constructif. Parce qu'on peut avoir un dialogue social pour se faire plaisir, mais ne pas aboutir à grand-chose. L'idée, c'est quand même d'avoir un dialogue social qui est constructif. Et tous ces outils qui ont été mis en place progressivement, IRS, CDS, beaucoup d'acronymes, sont importants pour avoir un dialogue social qui est constructif et qui permet un apaisement social en Nouvelle-Calédonie. Ça passe tellement vite qu'on arrive tout doucement à la fin de cet échange. Dans une période importante pour la Nouvelle-Calédonie, vous le savez, quelle est la vision du dialogue social que vous en donnez à la Nouvelle-Calédonie à long terme? Je pense qu'il ne faut pas tout confondre. La Calédonie est peut-être un tournant de sa vie politique, mais nous, on est des entrepreneurs et on a en face des salariés. L'économie ne va pas s'arrêter parce que le pays est en train de changer politiquement. De toute manière, l'économie, elle sera toujours là. On aura tout le temps besoin d'entreprises, on aura tout le temps besoin de salariés. Alors, laissons les politiques faire leur petite salade et puis que nous, on continue à faire notre petit dialogue social. Et si on est apaisé du côté de l'économie, ça ira bien pour le pays. Donc, c'est tout positif pour un dialogue social qui soit enrichi, constructif. Par ces temps qui courent, donc il y a du bon dans la suite de la construction du dialogue social. Bien sûr. Je reprends ma question, parce qu'on avait l'historique un peu du dialogue social, de ce qu'il en est aujourd'hui, des débuts, en fait, de son évolution future. Effectivement, s'il fallait garder tout ce dialogue, ce partage, cet échange, parce que c'est quand même important. Le dialogue social se fait avec des acteurs qui sont les partenaires sociaux, que sont les représentants du personnel, les chefs d'entreprise. Tout cela effectivement se structure, se forme. On a des organisations syndicales de salariés et des patronales qui sont de plus en plus structurées, de plus en plus outillées. Pareil pour les représentations du personnel. Donc tous ces outils-là permettent effectivement ce dialogue social. Donc
Le long terme va aller justement continuer dans cette amélioration-là. Et puis effectivement, comme le disait le président délégué, l'avenir institutionnel passera forcément par un climat social apaisé, d'où la nécessité de donner tous les moyens nécessaires aux acteurs pour que ce dialogue social fonctionne. Très bien. Je vous laisse le dernier mot de la fin. Le mot de la fin, je pense que le Conseil du dialogue social, enfin le lieu du Conseil du dialogue social, a vraiment donné l'occasion aux partenaires sociaux d'aller de l'avant. Quelles que soient les embûches, quels que soient les problèmes qu'ils rencontrent, c'est un lieu où ils se rencontrent, où ils peuvent se dire ce qu'ils ont envie de se dire, et qui font avancer le dialogue dont on a beaucoup besoin. Juste pour compléter, effectivement, il y a eu des vraies réussites à ce dialogue social, que ce soit les moyens humains pour les partenaires sociaux, que ce soit le fonds d'assurance formation. Cette instance et cet échange a abouti sur des vraies réussites. Et l'idée, c'est de poursuivre effectivement ces travaux qui sont en faveur de la Nouvelle-Calédonie d'un point de vue général, gagnant-gagnant pour le chef d'entreprise et le salarié. Tout est dit. On vous remercie.